Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir de table et pourtant tu as encore faim? Comme si un petit peu tu n'avais pas cette sensation de plein et que ton ventre continuait à crier famine alors que tu as mangé un dessert et que tu as mangé entre guillemets «normalement». Si c'est ton cas, alors je vais t'expliquer un tout petit peu les notions qu'il y a autour de la sensation de faim, mais je vais t'expliquer aussi 3 étapes pour pouvoir à un moment donné savoir si tu manges suffisamment et surtout si en fait cette sensation de faim est normale ou anormale. D'accord? Pour le coup, de nombreuses femmes, quand je discute avec elles, me disent souvent: «Bah, je culpabilise, j'ai mangé le dessert et pourtant j'ai toujours envie de manger peut-être un morceau de pain avec de la confiture» et ça a été le cas d'une personne qui m'a envoyé un message et qui m'a posé cette question-là pour que je le traite sur ce podcast aujourd'hui. Donc merci à elle et pour le coup, tu vas voir, je vais faire mon maximum pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il faut mettre en place autour de ces 3 étapes. La première chose à comprendre, ça va être déjà tes sensations de faim. OK, la première chose à comprendre, c'est que les sensations de faim, tu peux venir les travailler entre 0 et 10. Généralement, on va prendre de 0 à 4 le fait que tu n'aies pas faim. Tu n'as pas de sensation de faim, tout va bien, d'accord? Tu es sur quelque chose qui est normal. Donc dans ta vie de tous les jours, voilà, tout va bien, tu es entre 0 et 4 et c'est ce qu'on vient rechercher, cette sensation-là. Sur cette sensation-là, tu te sens bien, tu n'es pas fatigué, d'accord? Tu as assez d'alimentation pour pouvoir produire de l'énergie, donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est en équilibre. Quand tu vas être sur une faim qui va être entre 5 et 6, voire 7 sur 10. Là, par contre, tu vas être sur un début de faim, d'accord? Entre 5 et 6, on va être sur une faim légère, OK, modérée. Tu vas, par exemple, commencer à sentir ton estomac, par exemple, pouvoir le localiser dans ton corps, ce qui est mon cas actuellement. Tu vas peut-être commencer à saliver et tu vas commencer à penser à l'alimentation. Souvent, on me dit: «Mais le problème, c'est que je pense tout le temps à la bouffe». Il faut savoir qu'un truc, c'est que quand tu penses tout le temps à l'alimentation, c'est souvent que tu as faim, en fait. Parce que, bah, ton cerveau est en train de t'envoyer: «Oh, là, tu vois, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'aller chercher un truc». Donc du coup, bah, il va te faire penser à la nourriture et dans le même temps, par moment, tu me dis: «Ben, ouais, mais en fait, je viens juste de sortir de table, donc je comprends pas, en fait, il devrait pas m'envoyer ce message-là». Tu vas voir dans la suite, je vais t'expliquer pourquoi des fois il t'envoie ce message-là alors que tu es déjà pleine comme un œuf. Derrière, donc comme je te disais, quand tu vas être à 7, 8 sur 10, là, on est sur une faim que tu peux avoir, sur un repas classique. D'accord? C'est-à-dire une faim où tu commences à avoir le ventre qui gargouille, tu commences vraiment, voilà, à saliver, à avoir les crocs, là, c'est ce qu'on va retrouver typiquement, bah, le matin, le midi et le soir. C'est là où on va avoir des repas des fois un peu plus conséquents, mais c'est aussi ces moments-là où voilà, tu as une faim qui, a besoin d'être respectée et après tu as les sensations de faim qu'on va retrouver, qui vont être entre 8, 9, voire 10. D'accord? Là, c'est vraiment la faim intense. C'est-à-dire que quand tu vas passer à table avec des faims comme ça, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui font le yo-yo, vous attendez d'avoir cette faim intense pour manger, et ben, vous n'allez plus du tout vous connecter à votre sensation. C'est-à-dire que vous allez être en mode survie. Vous allez ingurgiter de la bouffe comme si votre vie en dépendait et c'est entre guillemets un petit peu le cas. Et là, on va se retrouver avec des personnes qui vont lutter, lutter, lutter jusqu'au moment où elles vont craquer et elles appellent ça vraiment des craquages parce qu'en fait, la pression de la faim devient tellement forte que du coup, il n'y a plus aucun contrôle et plus aucune conscience. Et généralement, ça n'arrive pas forcément sur les repas, mais ça arrive souvent. Moi, je le vois souvent sur je rentre du boulot, je comprends pas ce qui se passe, il faut que je défonce le frigo. Il faut que j'aille dans les placards et à chaque fois, je pose la question: «Mais est-ce que tu as faim?» Elle me dit: «Bah oui, quand même un petit peu, et je sais qu'il me reste encore 2 heures à attendre». Bah ouais, donc en fait, ton cerveau, il lui dit: «Mais moi, j'attendrai pas 2 heures». Donc du coup, oui, il va t'envoyer des signaux jusqu'à que tu craques et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des signaux sur de l'alimentation où il va y avoir un gros apport en calories le plus rapidement possible. Eh ben oui, ça va tomber sur les aliments ultra transformés, automatiquement. Donc, tu comprends bien que quand tu as compris cette logique-là, ben, en fait, aller chercher et attendre d'avoir une faim à 8, 9, voire 10 sur 10, ben, en fait, c'est pas logique parce que du coup, automatiquement, c'est là où tu vas faire plus facilement, ben, des surplus caloriques parce que tu vas manger, vraiment pour te remplir. Et là, généralement, on se retrouve avec les personnes qui vont me dire:
«Oui, mais je mange vite, du coup, j'ai pas le temps, machin». Non, c'est pas que tu as pas le temps ou que tu manges vite, c'est qu'en fait, tu respectes pas ta faim et qu'en fait, tu es en train de tout dégommer pour tout dégommer. OK? Faut savoir une chose, c'est que par moment, on dit: «Oui, mais en fait, j'avais faim, mais au bout d'une demi heure, bah, j'avais plus faim, donc en fait, je suis passé à autre chose». Mais c'est pas que tu avais plus faim, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, ton cerveau t'envoie un message de faim, tu ne le respectes pas, il passe à autre chose, mais quand il va te renvoyer l'info, il va te l'envoyer 3 fois plus fort parce qu'en fait, la faim s'est intensifiée. Donc tu penses bien que tu passes d'une faim qui est à 5/10, tu arrives à midi, tu es sur une faim à 8/10. Ben, automatiquement, tu vas forcément avoir faire des choix alimentaires pas forcément plus intéressants, surtout si tu as rien préparé en amont. Donc du coup, automatiquement, tu t'éclates tout. Imagine que tu es à 10 heures et que tu as déjà le ventre qui gargouille, que tu es déjà à une faim à 8/10, tu penses bien que quand tu arrives à midi, en fait, tu as tout éclaté, tu réfléchis plus, quoi. Tu prends ce qu'il y a et surtout tu vas prendre pour te remplir le plus vite possible parce que ton cerveau est en mode: «Envoie-moi de l'énergie tout de suite». Donc déjà, c'est important de comprendre, les sensations de faim et si tu ne ressens pas les sensations de faim parce que tu as fait de nombreux régimes, et autres, bah, dis-toi une chose, c'est que ça revient, mais il faut s'entraîner. C'est comme tout et si tu n'es pas connecté à tes sensations de faim, tu vas être dépendante de plans, de régimes et autres toute ta vie et c'est pas le but, d'accord? Maintenant, 3 étapes à comprendre, d'accord? La première étape et celle-là, je suis désolé les filles, mais il va falloir le comprendre, c'est qu'il faut venir tenir un journal alimentaire. Il faut à un moment donné stopper et prendre conscience de son alimentation. Ça, c'est la première des étapes, elle est primordiale, d'accord? Beaucoup ont dit: «Oui, mais si je note, je vais rentrer dans des troubles, machin». Non, à un moment donné, si tu notes et que tu tombes dans des troubles, c'est qu'il faut que tu sois accompagné, d'accord? On en discutera à la fin. Mais il faut que si à un moment donné tu as peur, fais-toi accompagner dans ce processus-là pour vraiment comprendre les choses et te rassurer. Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, c'est comme une maladie, d'accord? Si tu vas chez le médecin, il va te demander de faire une prise de sang, de te dire les symptômes et autres. Et ben, c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu me dis, «J'ai faim, et je fais des craquages» ou «Je ne suis pas connecté à mes sensations alimentaires», mais qu'à un moment donné, tu ne, regardes pas comment tu manges, en fait, on ne peut pas savoir d'où ça vient. OK? Parce que ça peut être vraiment, multifactoriel. Donc du coup, à un moment donné, tenir un journal alimentaire, c'est pas une option. Si tu veux comprendre, il faut tenir un journal alimentaire. Pareil pour les entraînements. Si tu veux comprendre comment tu t'entraînes, à un moment donné, il va falloir noter et savoir ce que tu fais exactement. Il y a pas de débat, c'est comme ça, quoi. Donc à un moment donné, comprends-le. Donc tu viens prendre un ton journal alimentaire. Alors tu peux prendre un journal alimentaire comme, MyFitnessPal, d'accord, ou autre. Moi, je fonctionne avec, mon application de coaching. En fonction d'eux, ça va pas forcément être la meilleure des solutions. Si tu as fait de nombreux régimes, si ta relation avec l'alimentation est un peu biaisée, prendre un compteur de calories tout simple va pas être intéressant, d'accord? Si tu n'as jamais fait de régime et autres et que tu es à l'aise et que tu n'as pas de troubles, tu peux fonctionner avec un compteur comme MyFitnessPal, comme moi je le fais avec mon application de coaching. Ça peut fonctionner. Par contre, si tu as des troubles, moi je te conseille de prendre un papier, un stylo, OK, dans un 1er temps et de faire un tableau et sur ce tableau-là, d'accord, tu viens noter, d'accord, chacun de tes repas, chacune de tes prises alimentaires. Tu viens noter l'heure, tu viens noter quel repas c'était, si c'était une collation, petit déjeuner, déjeuner ou autre, les quantités que tu as mangées de chaque aliment et oui, parce que il faut comprendre à un moment donné les quantités si on veut savoir si tu manges assez ou trop ou machin. Donc noter les quantités, noter ta sensation de faim avant le repas. OK? Et si possible, ta sensation de faim après le repas et à un moment donné, prendre le temps aussi de noter aussi le contexte, les émotions qui vont derrière. Ça peut être intéressant au besoin. Tu vois? J'ai mangé ça, je me sentais comme ça. J'ai mangé à midi, voilà, j'étais dans tel contexte, telle chose. C'est intéressant à prendre en compte. OK? Donc observe en étant honnête avec toi et sans juger. D'accord? D'accord? Un peu comme un scientifique. L'objectif, c'est de prendre des informations de manière objective pour pouvoir avancer. Et note vraiment tout, du sucre dans ton café jusque entre guillemets «le spéculoos» qu'on t'a offert. Note tout, OK? C'est pas pour te juger, c'est vraiment pour comprendre comment tu manges, OK? Et tu verras qu'en faisant comme ça va te permettre d'avancer. Si tu veux être guidé dans cette construction, voilà et ben, hésite pas, j'ai mon challenge de 21 jours où je t'explique des choses, où je serai là pour te guider. Tu as juste à le cliquer, c'est le premier lien en description, OK? La deuxième, maintenant, ça va être d'analyser.
OK, tu as fait ton journal pendant une semaine, 2 semaines, tu analyses, d'accord? Est-ce que tu manges assez de protéines? Est-ce que tu manges assez de glucides? D'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que, si tu manges pas assez de protéines, en fait, ton corps va venir réclamer, soit plus de protéines, soit plus de glucides pour compenser ce manque-là, ce qu'on appelle le levier des protéines. Si tu manges pas assez de glucides, il faut savoir que ton cerveau a besoin d'au moins 120 à 150 grammes de glucides par jour pour fonctionner. Si tu ne manges pas de glucides, ton cerveau va te demander de manger du sucre. D'accord? Parce qu'il va réclamer sa dose de glucides pour pouvoir fonctionner correctement. Donc tu penses bien que si tu supprimes les sucres, c'est normal que tu viennes craquer sur le sucre, hein. C'est pour ça que c'est très con, hein. Donc à un moment donné, sois juste, consciente que, le manque de protéines et le manque de glucides sont dans de très nombreux cas la cause de craquage. D'accord? Deuxième, viens voir s'il y a des facteurs récurrents. Tiens, je craque toujours au même moment. Est-ce qu'il y a une émotion qui vient derrière ça ou pas? Est-ce que je craque toujours au même moment? Quel est l'écart entre mes 2 repas? Et est-ce que du coup, ma sensation de faim, si je suis à midi, que j'ai une sensation de faim, voilà, qui est à 6 ou 7 sur 10 et que tu manges que 6 heures ou 7 heures après et que tu me dis: «En fait, j'ai une sensation de faim qui est en fait à 9 sur 10 quand je rentre chez moi», et ben, en fait, c'est pour ça que tu craques. Donc déjà, prends le temps de regarder. OK? Prends le temps d'aussi voir au niveau de ton stress, au niveau de tes émotions, s'il y a des facteurs récurrents qui arrivent. Par exemple, ça peut arriver sur certaines personnes, elles ont un comportement qui se répète à chaque fois qu'elles, vont rentrer en réunion, à chaque fois qu'elles vont faire quelque chose, elles vont avoir un comportement récurrent. Pareil, c'est des personnes des fois où, en fonction de comment elles sont au travail, en fait, elles se rendent compte que, au travail tout se passe bien. Par contre, dès qu'elles sont en télétravail et que en fait, elles sont toutes seules chez elles, elles grignotent parce qu'il y a de la bouffe à portée de main, mais qu'en plus, en fait, elles se font chier chez elles et elles sont pas faites pour faire du télétravail, et ça, c'est un fait. OK? Donc, il faut savoir une chose, bien concentré. Est-ce que tu respectes tes sensations de faim? Est-ce que tu respectes les quantités? Est-ce qu'il y a un schéma récurrent, un comportement récurrent, un problème de stratégie? D'accord? Troisième étape, et j'ai envie de te dire, celle-là, ça va être important, ça va être de venir ajuster les choses du coup. Si tu vois que tu manques de protéines, on est à entre 1 gramme et 1,6 g par kilo de poids de corps. OK, donc si tu fais 70 kilos, il faut manger entre 70 et en gros 85 grammes par jour. Si tu manques de protéines et que tu n'as pas de protéines, par exemple, sur, une prise alimentaire ou 2 prises alimentaires, rajoute des protéines. OK? Vois ce que ça donne pendant 2 semaines et après refais le point. Si tu manques de glucides, que tu n'en manges pas assez et que, par exemple, tu enlèves les glucides le soir ou à un repas, rajoute-les en petite quantité, d'accord? Avec des glucides plutôt intéressants, complets, d'accord? Comme, le riz, les pâtes, tout simplement des légumineuses, ça peut être intéressant. OK? Si tu vois que c'est un gros écart entre, 2 repas, rajoute une collation au milieu pour, voir si en fait, en structurant une collation au milieu, ce problème se règle. Si tu vois que ce problème-là, il arrive à chaque fois que tu te retrouves dans telle situation, analyse cette situation, analyse comment tu te sens par rapport à cette situation et peut-être, mets les choses en place pour que ça passe. OK? Et quatrième chose qui peut être intéressante, j'ai envie de te dire, c'est de te faire accompagner. Te faire accompagner, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'est pas objectif envers soi-même. Donc, le fait d'avoir un regard extérieur d'un professionnel qui connaît son travail va te permettre d'éviter les pièges, d'éviter les biais cognitifs que tu peux mettre en place et les auto-sabotages que tu peux mettre en place. D'accord? Ensemble, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir identifier les vraies causes, d'accord? Parce que tu vas avoir une personne qui comprend les causes, qui sait quoi regarder et comment le regarder pour voir s'il y a un déséquilibre alimentaire, si c'est un problème de stress, si c'est un problème de sommeil, un problème d'habitude de vie. On est formé pour ça. On s'entraîne pour ça. C'est notre travail. Et évidemment, on va aussi voir peut-être les erreurs de notation. Moi, il y en a beaucoup qui oublient complètement de noter, par exemple, la cuillère à soupe d'huile d'olive, le beurre, ce genre de choses, ou la vinaigrette. Et en fait, elles ne se rendent pas compte qu'en fait, dans leur journée, elles font des surplus caloriques parce que ça rentre, tout va bien, mais en fait, elles notent pas les matières grasses. Et en fait, elles explosent leurs calories sans s'en rendre compte. Voilà. Dernière chose, et c'est important, c'est oui, je comprends que des fois, quand on me dit, mais mes sensations alimentaires, je ne les sens pas. Et donc, du coup, je n'y arrive pas. Mais il faut comprendre une chose, c'est que comme n'importe quel entraînement, ça va te prendre du temps. Une perte de poids, il y a plusieurs notions à comprendre. Il y a une notion de temps, déjà.
d'accord? Il va falloir que tu investisses du temps pour, que, tu prépares tes repas, pour que tu, t'entraînes, pour que tu te reconnectes à tes sensations de faim, d'accord? Que tu tiennes un journal alimentaire, ça va te demander déjà un investissement en temps. Ça va te demander aussi un investissement en termes de conscience, parce que par moment, vous agissez comme des «animaux» entre guillemets. Vous agissez comme des enfants, vous ne cherchez pas à réfléchir. Mais à un moment donné, si vous ne réfléchissez pas, et c'est le problème qui se passe quand vous allez voir certains diètes, certains nutritionnistes, certains coachs qui vous donnent des menus tout prêts, des plans alimentaires tout prêts ou des choses comme ça, et que ça ne tient pas, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, on ne vous rend pas la conscience et la compréhension de votre alimentation. Donc du coup, automatiquement, vous vous comportez comme des robots et vous n'êtes pas des robots. Vous avez une vie sociale, donc ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est important de comprendre les choses. Donc fais-toi accompagner à un moment donné là-dessus et tes sensations de faim, c'est pareil. Il faut t'entraîner, prendre le temps. Ça va peut-être pas venir en quelques jours, mais à force de répéter, à force de te poser les questions, petit à petit, tu vas de nouveau pouvoir observer les signes qui te conviennent. Et donc du coup, si tu réobserves les signes et que tu te reconnectes un petit peu à ton corps, automatiquement, tu vas faire des choix alimentaires plus intéressants. Tu vas comprendre ce qui fonctionne avec toi et donc du coup, ça va te permettre d'avoir les résultats que tu veux. Si tu as besoin d'aide là-dessus, je te le redis une dernière fois, n'hésite pas, clique sur le premier en description, prends le temps, de faire un appel avec moi ou un membre de mon équipe et tu pourras rejoindre notre challenge de 21 jours. C'est 100 gratuit, c'est sans engagement. Le but, c'est de pouvoir te donner des choses et des conseils qui sont personnalisés pour que tu puisses réussir à te transformer et ça avec de la bienveillance. Et dernière chose importante à retenir les filles, arrête d'enfiler des perles.